Alors bonjour Joyce, qu'est-ce que c'est que le Sarafou? C'est un réseau. Joyce, tu vas nous parler du Sarafou dans son ensemble, mais peut-être aussi de son Mhm. développement, en particulier au Cameroun. Oui, bien sûr, je suis au Cameroun. Bonjour à tous. Euh, c'est un réseau qui a déjà été développé au Kenya, donc c'est dans ses débuts au Cameroun. Donc ça, c'est juste pour recadrer un tout petit peu. Donc, je vais aller dans le vif du sujet directement. C'est déjà quoi? C'est le concept de la MIC, c'est quoi? Donc, la monnaie d'inclusion communautaire, c'est que c'est un instrument de mesure et de conservation de valeur. Et bien sûr, ça peut être utilisé comme intermédiaire d'échange des biens et des services. Mais ce qui fait sa particularité, c'est que c'est bien évidemment un intermédiaire qui est utilisé dans des très petites communautés, donc des villages, des tontines, des associations. Et c'est un intermédiaire d'échange qui se fait entre deux, trois, quatre, bon, un peu plus de deux personnes et moins de 20, 40 personnes puisqu'on est là dans un territoire restreint où donc un petit village ou une tontine, donc ça peut être des personnes morales comme des personnes physiques, qui bien évidemment s'entendent dans un premier temps sur la valeur de cette monnaie ou de ce médium d'échange et bien évidemment sur les conditions d'échange qui soutiennent ces échanges. Donc, l'objectif, c'est quoi? Donc, l'objectif de cette monnaie est vraiment de soutenir les petits commerces et de redynamiser l'économie locale et bien évidemment de faire face aux crises mondiales. Et en fait, le plus ou alors les bienfaits de ce concept qu'on a eu à constater au Kenya, dans les différents villages des régions du Kenya, c'est que ça a permis de favoriser les relations entre les commerçants et les habitants du village. Donc, ça renforce les relations dans la communauté. Sarafou, maintenant, vient se différencier parce que c'est en effet un intermédiaire ou un médium numérique. Vous voyez, donc ça change des MIC qu'on voit en France, qu'on voit dans plusieurs régions en France et dans d'autres pays européens, parce que c'est numérique. Donc, c'est basé sur une plateforme sécurisé et accessible qui a été développé sur le principe de la blockchain. Actuellement, c'est implémenté sur le service USSD, mais on envisage l'implémenter sur les services de Telegram, les services web. Mais c'est pas encore d'actualité maintenant, donc, mais c'est en projet. Mais actuellement, on l'utilise à travers les services USSD que proposent les opérateurs de télécom. Donc, bien évidemment, c'est déjà implémenté au niveau du Kenya et c'est en cours d'implémentation au niveau du Cameroun. Donc, et le réseau Sarafou a été développé par Grassroots Economics. Donc, c'est une ONG qui est implémentée au Kenya depuis plus de 10 ans, depuis 2010, qui, bien sûr, est le porteur de ce projet. Peut-être juste quand tu dis c'est le service USSD, donc que tout le monde comprenne que c'est très simple d'utilisation. Donc ça passe Très simplement simple. par un téléphone portable basique. On n'a même pas besoin Tout à d'avoir un fait. smartphone. Comme tu dis, pas besoin d'avoir un téléphone de dernier cri, pas besoin d'avoir un smartphone ou un ordinateur. Avec un petit téléphone, on a la possibilité d'accéder au service Sarafou ou au réseau Sarafou et d'échanger des biens et des services dans la communauté. Donc, raison pour laquelle ça se déploie très, très, très facilement auprès des petites communautés, des villages parce que on n'y retrouve pas justement ces outils high-tech. On y retrouve très souvent les petits téléphones et ces utilisateurs sont aussi très habitués, ils sont très familiarisés à cet outil et ça facilite également son implémentation et son utilisation dans la communauté. Donc, par la suite, j'ai fait juste une petite illustration
Donc, je vais juste expliquer. C'est un jeu qui a été mis en place et qui est très souvent utilisé pour faire une petite démo de comment est-ce que le concept, le réseau fonctionne. Mais on l'utilise très souvent en ligne parce que, bon, ça, c'est un outil qu'on a développé depuis qu'on a été obligé de travailler en ligne avec la crise Covid-19 et tout. Là, on voit qu'il y a, par exemple, 6 personnes dans un village. Donc, on distribue à un moment donné une monnaie et chacun détient un service ou un bien qu'il souhaite échanger contre cette monnaie dans la communauté. Donc, au début, vous vous retrouvez avec chacun de vous avez la même quantité de monnaie et vous signez un accord pour vous entendre que, bon, voilà, je m'engage bien évidemment à vendre mes biens et services contre la monnaie qui a été mise en place et bien évidemment à recevoir en retour cette monnaie en échange de mes biens et services. Donc, l'accord doit être clair entre les différents membres parce que comme dans tout réseau d'échange monétaire ou de biens et services, il faut un certain cadre réglementaire. Donc, c'est juste un mini cadre réglementaire qui permet à tout un chacun de prendre cet engagement. Par la suite, l'utilisation, c'est, voilà, ayant déjà défini la valeur de la monnaie, vous échangez et vous avez la possibilité d'épargner. Quand je dis épargner, c'est vraiment de mettre de côté la monnaie nationale pour acheter d'autres biens et services qui sont disponibles hors de votre communauté. Tu économises cette monnaie nationale pour, par exemple, payer pour les études des enfants en Europe. Donc, comme je disais, ça a été implémenté au Kenya depuis 2010. Et on est dans un premier temps, on utilisait d'abord le papier numérique, le papier, tu vois, et on est passé au numérique en 2020 justement. Donc à date, comme je disais, il y a plus de 60 000 utilisateurs. Donc le chiffre exact est de 68 000. Et comme c'est une plateforme numérique, l'avantage, c'est qu'on a la possibilité de monitorer, d'évaluer et de contrôler tout ce qui est transaction. Donc, on a la possibilité à tout moment d'évaluer la quantité de transactions, les services qui sont les plus utilisés, les biens qui sont les plus demandés, etc. Et vraiment d'exploiter ces données ou ces informations même à l'international. Ça peut être aussi utile pour les ONG, pour des organisations qui ont besoin des données pour justifier ou aider certaines communautés. Dis-moi, Emmanuel. Peut-être justement en guise de conclusion et aussi d'ouvrir des perspectives. Oui. Je me souviens que tu avais dit qu'au Kenya, corrige-moi hein, si je dis une bêtise, mais il me semble que du coup un sarafou habituellement ça équivaut à peu près, on est à peu près sur une parité, c'est-à-dire de 1-1 avec la monnaie nationale. Tu nous avais dit donc au Kenya, tout récemment, donc il y avait une nouvelle expérimentation donc de 2 sarafous, c'est-à-dire un sarafou qui, comme tu l'as expliqué, s'échange au sein de petites communautés, et un deuxième sarafou qui est une révolution, un deuxième sarafou qui permet d'échanger justement de communauté à communauté. Peut-être si on peut peut-être Tout conclure à fait. là-dessus. Tout à fait. Oui, en fait, là, on parle de monnaie. Donc, au Kenya, actuellement, on a la possibilité d'avoir plus d'une monnaie. Donc, par communauté. Donc, moi, dans une communauté, j'ai la possibilité d'avoir une première monnaie qui me permet de faire des échanges de biens et services dans ma communauté. Et j'ai une deuxième monnaie qui me permet de faire des échanges de biens et services avec les autres communautés qui sont enregistrées sur Sarafo. Donc, c'est vraiment une révolution, comme tu le dis. Bien, donc, c'est ça qui fait, peut-être c'est aussi différent de ce qui se fait partout ailleurs en Europe. Et ça reste un plus
parce que implémenter ce système dans d'autres communautés, je dirais éloignées des milliers de kilomètres, mais ils auront également la possibilité d'échanger des biens et services entre eux en utilisant cette monnaie locale. Merci beaucoup, Joyce. Merci, c'est un projet extrêmement réjouissant. Donc, à quand le Sarafou en France, par exemple? Bon, très bien. Le Sarafou en France, en juste un appel, un message et pop, ça peut se faire. Juste un mail et puis bon, on exécute. Hein. Ça prendra même pas une semaine. Ça, c'est clair. Ben, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Merci beaucoup, Joyce. C'est moi qui te remercie, Emmanuel.